Mesdames, Messieurs, salut, on et respect tout le monde. Moi, c'est Jacqueline Belizer pour Jabez News qui entre la caillou. Pour nous capables actualité, mais avec un focus aujourd'hui sur immigration ici aux États-Unis. Donc, faut dire que actualité elle pas chômer parce que bon dynamique qu'on y a dans la question immigration aux États-Unis, à chaque jour et une nouvelle capable de tomber, à chaque heure et une nouvelle capable de tomber. Même ou même comme journaliste, soit passer à l'antenne, eh ben dans le moment parler capable de gagner et des mesures qui prend parce que qu'on y a situation très spéciale et très compliquée ici aux États-Unis. Donc, il y a plusieurs nouvelles qui tombent, notamment le 5 décembre qui se passe là, il y a pile application de plusieurs mesures qui fait qui entraient en vigueur, il y a avant 5 décembre, mais que il y a pour côté entrer en application. Donc, nous avons quelques nouvelles concernant l'immigration ici aux États-Unis. Il y a premièrement ICE, qui c'est agent fédéral qui là pour question immigration, ben, il y a un coucou rouge des immigrants dans Minneapolis, Minnesota, côté yo fait un paquet arrestation et yo lage un paquet verni, un paquet mauvais dossier sous moun sa yo, sous immigrants sa yo et arrêté. Faut dire que depuis jeudi qui se passé là, DHS, qui c'est département sécurité intérieure les États-Unis, eh bien, a annoncé que yo pral multiplier arrestation l'autre bois, donc en parlant de Minneapolis, dans cadre opération pour contrôle immigration. Autorité ont insisté pour dire que opération sa yo gen pour avec immigration criminelle clandestine. Ça veut dire moun y a couri derrière yo, c'est des moun qui criminels, des moun qui fait mauvais action et qui gen rapport tout avec immigration. Mais n'après tout que gen et éléments, gen information qui ont tijan pas fin aller totalement avec sa dirigeant dit sous question. Dans un communiqué pour la presse que Jabez est finalement joint, eh bien, DHS, donc Département de sécurité intérieure les États-Unis, citait plusieurs arrestations au fait depuis le commencement opération côté au mette main sous pi mauvais criminels étrangers qui vivent sous territoire américain. C'est DHS qui dit ça. Avant de communiquer, il faut dire que DHS était refusé parler de l'opération qui a mené dans Minneapolis là. Il y a plusieurs médias qui essaient et yo même entrer en contact avec DHS pour être capable de plus précision sur opération malouk ça yo, opération agressive ça yo, eh ben yo pas réussi joindre information et même mon élu par exemple des officiels au niveau local qui même dit que eux même yo pas au courant que ICE t'a pas le faire yon et causer comme ça. Dans même communiqué ça tout DHS dit opération ça yo que agent ICE yo mené yo té en action depuis 1er décembre dans Minneapolis. Secrétaire d'État en après dans le département en parlant de Tricia McLean, eh bien, il est accusé responsable local et spécialement gouverneur qui c'est un démocrate en parlant de Tim Walz et avec magistrat Jacob Frey d'est-ce que yo mettez en place une politique pour faire zone dans Minneapolis tourner une zone sanctuaire. Et nous connaissons que vous parlez d'un pile ville sanctuaire aux États-Unis et des villes qui ont des gens et puis gentils, puis généreux envers les immigrants et auprès autant coup et refuge. Et c'est ça, elle dit que le communiqué a accusé démocrate Tim Walz, le gouverneur, avec magistrat Jacob Frey, d'est-ce que vous mettez en place une politique pour faire région tourner une région sanctuaire, une région refuge et permettre yon paquet, d'après ça, on dit, yon paquet pédophile, moun kap an affaire avec Timoun, terroriste en d'un pays avec membre gang, pour yon circuler libre et libre, et puis terroriser citoyens américains, c'est toujours département kap parle. Et Madame McLaughlin continue pour le dire, agent haïtien risquer la vie pour protéger moun nan Minnesota, tandis que moun yon élu yo, rete des bois croisés, a fourniger garder sans yo pas fait rien, son façon pour le critiquer et officiel démocrate, quel que soit l'air, quel que soit côté, c'est madame qui parle toujours, il a arrêté et déporté tout étranger sans papier qui commettre crime dans le pays. En pile nan moun yo arrêté yo trouvé dans cadre répression contre immigration clandestin et il arrive que en pile là-dedans c'est moun pays Somalie dans pays dans zone Minnesota. Donc
Somalie très présente dans l'actualité immigration dans le pays d'Haïti, dans le pays, les États-Unis plutôt. Président Donald Trump a été dit que ça pas longtemps, il pas voulu ouais moun sa yo dans le pays États-Unis. Il dit que pas mandel pour correct dans ça l'a dit, pas mandel pour les diplomates dans ça l'a dit, il dit pas voulu ouais moun sa yo, en parlant de moun somalien, il pas voulu ouais aux États-Unis, c'est pour mettre yo tout dehors. N'a pas rappelé que Somalie fait partie de 19 pays qui gagnent sous tête yo et interdiction de voyage. Ça arrivé après un gros scandale fraude et dans affaires prestations sociales dans Minnesota et moun qui paquet moun qui était dans tête fraude ça, c'est moun qui sorti dans pays Somalie et c'est ça que fait son pays Afrique de l'Ouest, c'est ça que fait que président eh ben il levé et camper contre la Somalie, contre tout le monde qui sorti Somalie, peut-être que il y a des gens qui sorti Somalie qui t'a dans tête question scandale fraude ça qui gagne rapport avec prestation sociale. Nouvelle a mentionné tout que gain immigrants mexicains avec ressortissant l'autre pays tout qui semblait être mêlé dans cause. Mais puis faut là-dedans c'était plutôt Somalie. Communiqué DHS là mentionné en priorité arrestation Abdul Kadir Sharid Abdi que yo présenté comme un immigrant somali qui c'est un ancien membre groupe gangster qui est les disciples et membre Vice Lord Nation. D'après DHS Souzou, Abdi était condamné pour un paquet de causes, notamment monsieur volé machine, monsieur une association malfaiteur, monsieur et il était fait fraude et un paquet l'autre violation encore. N'a parlé de Abdul Kadir Sharid Abdi. Yon l'autre immigrant qu'on sans papier que signalé toujours, c'est Sahal Osman Shidane qui était lui-même condamné pour agression sexuelle sous mineur et qui dans l'âge 13 à 15 ans. Pendant ce temps, secrétaire USDA, en parlant de secrétaire département agriculture là, en parlant de Book Rollins, il dit que yo commencé et yo pral continuer semaine k'ap vinn là pour couper programme alimentaire y les SNAP là. Et par exemple, y les food stamp pas ici, c'est quatre qui permettent que moun qui plus vulnérable yo, couche qui pas gain en pile l'argent yo, eh ben pour yo capable joindre ti quatre là et ti quatre là permettent que yo même yo acheter manger, yo acheter l'autre bagage qui a rapport avec produits de première nécessité nous t'a dit la caille. Donc il dit que Madame Rollins, Book Rollins dit que yo commencé et yo pral continuer semaine k'ap vinn là pour yo couper programme alimentaire ça dans état qui pas respecter l'ordre pour yo fournir précision sur identité parce que ça département mandé ou bien n'a parlé de USDA yo mandé que moun qui bénéficie de programme ça bien que a parlé de couper le tout moun qui bénéficie de programme ça fait pour bail faut que moun le yo a inscrit moun nan faut yo joindre toute information net aller information côté le rete combien petit il gagne côté le sorti qui nationalité qui papier que gagne est-ce que légal ou pas légal et statut donc il y a pas de statut immigration donc vin gagne yon gros chirépite qui gagne parce que yo visé ou te parlé de plus passer 20 états mais 20 états ça drôle de coïncidence parce que 20 états ça c'est des états qui démocrates et Madame Rollins continue pour le dire préciser que gagne 29 états républicains qui déjà bail tout détail sous et moun sa yo qui bénéficiaient de programmes alimentaires. Cependant, il y a 21 États qui États démocrates, yo dit qui continuent toujours à faire rondement. Et Madame Rollins dit que yo pral couper programme ça pour tout le monde dans la zone. Gen moun qui dans question droits humains, moun qui a parlé de droits humains, moun qui a défendre droits immigrants qui dit que gen on violation de droit de bail privé moun yo parce que yo pas compte qui ça va faire avec information ça yo est-ce que information vraiment liée à programme nan ou bien gen l'autre objectif donc ça veut dire que ça qu'on y a tourné en pomme de discorde encore entre démocrates et républicains
et nous connaissons que républicains ont ti gens dans paquet état, il y a un paquet état qui ont ti gens pro-immigrants et surtout il y a parlé de ville sanctuaire yo pro-immigrants donc yo même yo ti gens pi ouvert à immigrants. Donc madame Rollins dit comme ça que il y a 29 états républicains qui a domination républicaine qui yo même yo koube yo obéi et yo bay information que l'État mande yo sous bénéficiaire yo. Tandis que il y a 21 États bleus, États et démocrates qui yo même yo continue à faire un domon et yo va pas vle bay information ça et madame Roland dit que eh ben yo commence déjà mais a continuer semaine ça encore. Donc semaine ça encore c'est pas une semaine immigration côté que pral grand pile information encore qui pral sorti. Mais nous t'étendez que nous te dit là que autorité ont dit que dans opération que a mené notamment dans Minnesota, nan ma pile l'autre côté tout parce que dans New Orleans ils font descendre délier tout semaine qui sont passé là, yo dit yo arrêté des criminels des plus gros criminels qui gagnaient, plus gros criminels étrangers qui gagnaient sur territoire américain. Mais d'après yon dernière nouvelle et qui sorti dans NBC News écrit un article sous question ça. Sous question moun que ICE déjà arrêté. Il dit d'après nouvelles données que yo réussi joindre, eh ben gen plus passé yon tiers de 220,000 moun que ICE arrêté pendant 9 mois administration Trump là qui pas gain aucun antécédent judiciaire. Donc on dit 9 mois, président monté en janvier. Donc président pratiquement presque gain pratiquement 12 mois dans tête pays. Mais et donné que NBC News a parlé c'est pour sous 9 mois que vous prenez. Ça veut dire en retiré décembre, en retiré et novembre, en retiré octobre. Ça veut dire pour 9 mois. Il dit que dans 9 mois, sous 9 mois arrestation que vous faites, donc vous avez fait 220 000 arrestations. Agent ICE a fait 220 000 arrestations. Mais il dit que dans 220 000 arrestations que ICE fait dans 9 mois ça yo, eh bien, il y a plus passé yon tiers là-dedans, moun sa yo, qui pas de casier judiciaire. Ça veut dire des moun qui pas de bail l'État en aucun problème, qui pas de fait crime, qui ont pas arrêté, donc yo pas de casier judiciaire, pas ouais non yo en aucun côté. Contrairement à ça qui yo dit. Yo dit donner ça yo que yo recensé de arrestation qui gagne rapport entre 20 janvier à 15 octobre. C'est ça me tape dit nous. Mais yon ti jan nuance là, yo dit entre 20 janvier, jour président monté au pouvoir, jusqu'à 15 octobre, et bien révélé que gen 75 000 moun qui pas gen casier judiciaire. Donc dans premier partie et article là, yo parti du général et puis qu'on a passé y a bay chiffre qui gen plus précision. Yo te parlé de 9 mois mais qu'on y a bay précision. Yo dit que arrestation qui fait entre 20 janvier et 15 octobre 2025, et bien révélé que gen près de 75 000 moun qui pas gen casier judiciaire que l'État pas gagné pour reprocher yo, contrairement à ça que autorité a dit président a dit principal collaborateur a présenté que Sibio c'est pas moun qui pas qui comme si Sibio c'était moun qui meurtrier qui comme si qui assassin qui moun qui viole moun et moun qui membre gang. Donc ça veut dire que et président Donald Trump avec tout ICE, eh ben yo même yo dit que moun yo ciblé, c'est des moun qui pédophile, qui nan manque mélange, qui nan association malfaiteur, qui fait viol, qui touye moun et qui membre gang, c'est moun sa yo visé. Mais contrairement à ça yo dit ya, eh ben d'après NBC News eh ben t'as semblé que gen 75 000 moun dans 220 000 moun que arrêté gen 75 000 moun qui pas gen rien pour yo ouais avec question et crime qui gen avec association malfaiteur yo pas gen rien pour yo ouais. Donc c'est comme ça nous ouais que question immigration
li vin tourner yon question côté qui crée gros litige parce que li divise non seulement classe politique là, mais li divise tous les experts, les spécialistes qui ont même des positions des fois qui contraires à ça que gouvernement dit. Dans l'autre nouvelle, toujours concernant immigration, parce que son spécial immigration que n'a fait, nous, c'est aussi immigration très présent et nous, dans pile et moun dans communauté spécialiste dans communauté k'ap bay information que c'est Eddie Laguerre, que c'est Frandley Denis Julien et tout l'autre moun encore que m'pas cité qui yo même ap bay information parce que communauté a besoin information pour yo même pour connaître que décision pour prendre. Dans l'autre nouvelle, patrouille frontalière qui dit moun qui garde cap contrôle les frontières les États-Unis, surtout frontières que États-Unis partagent avec Mexique, et bien, autorité yo même yo dit que y a exigé $5,000 comme frais arrestation pour tout monde qui franchit frontière américaine illégalement. Autorité yo précisé que décision ça c'est pas une décision qui nouveau li nouveau oui, mais li en harmonie avec ça relé One Big Beautiful Bill Act. C'est une loi que président Donald Trump a promulgué en mois de juillet qui s'est passé là. Donc ça veut dire que c'est une loi décision pour faire 5,000 moun payer $5,000 l'offre franchi et frontière et décision ça li en harmonie avec One Big Beautiful Bill Act là que président Donald Trump lui-même ratifié et dans le mois de juillet qui s'est passé là. Dans une note qui paraît sur médias sociaux, gen immigrant illégal qui a 14 ans ou plus qui est entré aux États-Unis sans inspection, yo même tout y a bien pour yo payer frais d'arrestation. Et frais ça yo et yo appliqué tout pour moun qui yo même et qui aux États-Unis mais yo même y a organisé des voyages comme si pour faire moun entrer et dans pays ou bien tout si y a et soutenir organisation terroriste, organisation malfaite. Dans l'autre nouvelle, ça c'est un rappel, 5 décembre qui s'est passé là, grand pile décision qui est entrée en vigueur. Il y a une décision qui est entrée en vigueur, c'est ça qui a un rapport avec 4 travail là. Ça aurait les permis de travail là. En anglais, il y aurait les EAD et il était là pour 5 ans, c'est chaque 5 ans pour te renouveler, ben qu'on a c'est chaque 18 mois. Et n'a dit que faut dire que question ça ou bien 4 travail là pour 5 ans, c'était en 2023 que tu prend décision ça, mais c'est pour une catégorie de ressortissants. Pour une catégorie de ressortissants, et il était 5 ans qu'on y a 18 mois. Et moun k'ap analyser, expliquer que tout ça que ça présentait comme problème, non seulement problème administratif, mais aussi problème émotionnel et psychologique. Et yo dit par exemple, lorsqu'on peut renouveler un bagage chaque 18 mois, ça veut dire que chaque fois ou gen frais pour payer, gen des fois frais pour payer l'État, frais pour payer avocat, et puis tout, et vous gen à chaque fois vous bail document, et problème dans tout c'est que l'op renouveler là, pas grand qui dit que a renouveler parce que renouveler là c'est vetting que vous pral faire. Vous pral garder pour yo. Donc ça veut dire que yo ka renouveler, pour ça tout yo capable pas renouveler. Donc ça crée yon psychose de peur kay moun, kay ressortissant étranger et là-dedans nous connaît que gan en pile haïtien qui gen rapport avec cause ça. Donc et depuis 5 décembre, décision entrée en application. Si vous avez déjà fait application avant 5 décembre, ou pas concerné. Après 5 décembre, vous concerné. Donc, paquet et date qui est très important. Par exemple, nous connaissons que depuis 2021, moun qui était pour résidence à partir de 2021 pour arriver à nos jours, yo gagné une possibilité pour yo réexaminer cas là pour yo est-ce que était fait dans les normes. Non seulement est-ce que était fait dans les normes, processus a été fait dans les normes, mais y a regardé tout, est-ce que pendant 2021 à nos jours, est-ce qu'on pas fait quelques autres bagailles qui dérangeaient l'État? Est-ce qu'on pas fait crime? Est-ce qu'on pas dans affaires association malfaiteur? Est-ce qu'on pas soutenu organisation terroriste?
tout ça pour parler nous de date. Donc 5 décembre, nan, ça entre en application 4 travail là, et puis il y a question moun qui prend résidence après 2021. Et puis il y a l'autre nouvelle encore qui sorti dans USCIS. USCIS c'est service et immigration ak naturalisation ici aux États-Unis. Yo même yo mette sous pied ça relé yon unité spécialisée. Yon unité spécialisée et quartier général li ap nan Atlanta. Unité spécialisée ça lui-même c'est li ka pral fouiller zone Kalalou. Li pral essayer et contrôler est-ce que moun qui a fait des démarches est-ce que yo clair est-ce que a fait au clair pas oublier que gouvernement DHS ak tout USCIS dit même yo gon bail de filtrage que y a fait parce que yo estime que gan pile moun qui entre dans pays a sans yo pas gan ken étude qui fait sou yo pas gan ken moun yo par exemple yo parler de programme Biden yo dit pas gan ken vetting qui fait sou moun nan on moun appliqué pour lui et puis li entrer et gen moun tout qui entrer par frontière États-Unis partagée avec Mexique sans yo passer par il va passer bon inspection qui fait donc yo dit que son question de sécurité publique sécurité nationale et son bail de filtrage donc yo mette une unité spécialisée et nous dit siège là c'est dans Atlanta la pied et unité ça pral gagner pour les mêmes travail dans sens ça. Et nous connaissons que ça c'est un rappel que gagné 19 pays que question immigration yo campé yo et bien que yo fait dans 19 pays yo fait deux parties yo font premier qui 12 yon premier on l'autre qui 7 mais au total 19 pays que question de demande visa, question de résidence, question asile, question naturalisation, yo campé yo pour 19 pays ça. Et m'a rappelé nous 19 pays ça yo, 19 pays ça yo c'est Afghanistan, Myanmar ou bien Birmanie, gen Tchad, gen République démocratique Congo, gen Guinée équatoriale, gen Érythrée, gen Haïti, Iran. Nous on a rappelé que deux pays ça yo, Haïti avec Iran, c'est deux pays yo même qui qualifié pour Coupe du Monde et gen problème pour pays ça yo, mais nous ouais que coupe tirage au sort fait. Donc et Haïti avec Iran et n'a continué dans 12 pays ça yo, gen Libye, gen Somalie et Somalie nous ouais qui en grande difficulté et président clair sous ça et Somalie, Soudan avec Yémen. Yo dit quoi que gon suspension contingent qui et gon tignos la donne par rapport à sept autres pays qui tant que Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkménistan avec Venezuela. Donc mes amis, question immigration son bagay qui très dynamique. Chaque jour ou tendez en nouvelles et n'a essayé Jabez News avec tout réseau que nous gagnons n'a travaillé ensemble et que c'est télé-image, que c'est Messac Nouvelle, que c'est Flashback. Eh ben nous toutes pas oublier les ancêtres. Zanmi gentil Augustin Junior, Jean 7 n'a essayé joindre maximum d'informations pour nous baou et notamment n'a essayé parler tout avec monsieur immigration spécialiste en question immigration. Nous essayé joindre Eddie, n'a essayé joindre Eddie Laguerre, nous gain pour nous parler avec Friendly Denis Julien pour yo même moi-même ces informations baou mais yo même yo capable ouais les nuances avec. Gen des bagages que gouvernement gagne et décision le prend gen doit gon intention nous-mêmes comme journalistes non pas qu'à li intention parce que c'est pas domaine d'expertise nous et m't'a pas la Friendly m't'a tande Friendly Denis Julien et ben cap dou que mais ça nan intention gouvernement l'elle prend en décision comme ça donc ça veut dire c'est yo même cap gain pour yo venir sous plateau Jabez News nous pral gain en section pour aller les Jabez immigration pour nous capable bord dernière nouvelle qui sorti sous immigration. Mes amis, n'a fini avec yon petit nouvelle sous sport. Eh ben, nous connaissons que 5 décembre, ça, c'était gros jour pour sport. Côté te gagné dans Washington DC, te gagné tirage au sort Coupe du Monde 2026 là. Nous connaissons qu'à dérouler dans 3 pays, les États-Unis,
et Canada avec Mexique et tous les trois présidents étaient présents dans l'occasion tirage au sort ça et c'était occasion tout pour Infantino et président FIFA te remettre un trophée d'honneur, c'est prix et la paix FIFA et remettre par le président Donald Trump et dans l'occasion non seulement il y a une médaille là mais un trophée et il y a des gens qui disent que le président pas un prix Nobel là mais au moins un prix et FIFA et les a bal médaille là il pas même temps de bal médaille là il dit bah tout mettez le qu'on y a et Infantino dit président on met aller à tout côté ou passer avec médaille ça donc président Donald Trump peut tout prend médaille là pas même temps Infantino mettait le pour lui et ben il mettait le pour lui donc c'est ton tirage au sort Haïti sorti dans groupe C. Mais c'est très beau comme scénario. Et parce que Haïti trouvait dans le pool Brésil. Il sorti dans le pool Brésil, Maroc avec Écosse. Faut me dire, nous comprenons que Haïti, c'est le maillon faible de cette chaîne dans le groupe CA, parce que là, on prend le Brésil. Bon, c'est vite vu, c'est équipe qui peut titrer dans l'histoire Coupe du Monde. Et puis, Maroc qui est toujours une belle équipe, qui joue en football chatoyant, en football de toute beauté. Et puis, Écosse qui sont boudus. Donc, Haïti tombé dans le groupe ça. Il y a des gens qui disent que, pourquoi ça est dans le groupe ça, nous tomber? Pourquoi ça ne pas tomber dans l'autre groupe? Mais bon, mes amis, c'est tirage au sort qui fait. Et bien, tirage au sort, c'est comme ça, les fait. Donc, ça veut dire qu'il y a 3 villes, Haïti après le jouer là-dedans, c'est Boston, Atlanta et Philadelphie. Donc, c'est côté ça, Haïti pour aller dans le groupe CA. Donc, ça veut dire, moun qui aux États-Unis ou bien l'autre pays, tout commence à faire plan nous pour nous connaître que Haïti, c'est côté ça, l'a joué dans Boston, l'a joué dans Atlanta, l'a joué dans Philadelphie. Bon, moi-même qui trouve Washington, Maryland, Philadelphie a très près et c'est là que Brésil, Haïti a joué. Il y a des gens qui toujours posent des questions ça pour qui est Haïtien pour aller. Bon, hey. Et il y a des gens qui disent que c'est prêté Brésil. C'est pas Brésil qui était équipé vraiment, c'est prêté Brésil à défaut de mieux. Et il dit, mettez Haïti sous cœur. Mon petit comique qui fait, qui passe sur Internet là, il dit, bré, depuis m'éliminer, m'a fait route là. Ça veut dire, Haïtien dit, si, Brésil éliminé, dans le groupe, il a fait route là avec Brésil. Bon, faut me dire que le map dit ça tout, faut me faire attention tout, parce que il y a pile fanatique Argentine qui gagne dans le pays d'Haïti, les grands fanatiques de Maradona et de Messi. Gen pile moun tout qui remet la Hollande, qui remet l'Allemagne. Bon, pas parler de l'Italie parce que l'Italie même dans Zénal va même qu'on côté le garde même. Donc c'est comme ça et ça y est, donc Haïti non mondial et qu'on y a sacrété, qu'on y a ses préparations, gen ambassade Washington qui bien accueilli et événement et nous t'es capable en pile gros autobré notamment Wyclef dans tirage au sort. Donc, c'était belle fête. Football, c'est un bel bagage à côté de tout problème qui gagne, problème politique qui gagne en Haïti, problème immigration qui gagne aux États-Unis et tout l'autre bagage, les guerres, les bruits de guerre. Mais ça n'a pas empêché que, sport continue à faire ça habitué faire, qui s'est réuni, bien que dans sport, tout vin qu'on y a gagné, gen ti politique là dans tout et bon et li de plus en plus visible mais sport arrêté salier malgré tout ça nous capable sport arrêté salier c'est un bagage qui unit monde même genre avec les Jeux olympiques yo uni monde en pile et là prend par exemple des pays qui ont de grandes difficultés et qui n'ont toujours une actualité tant que Iran Iran a vinn jouer aux États-Unis. Donc c'est vite vu que qui capacité que sport gagne ou bien spécialement football, nous dit football parce que c'est le sport roi dans le pays d'Haïti et tout, c'est pigo fait football qui gagne les que ou après réuni tout
pays sa yo, tout moun sa yo, et nous connaissons pour la première fois ap gen Coupe du Monde avec 48 pays, il faut le faire. Donc, c'est gros rendez-vous. Donc, n'a essayé nous-mêmes au niveau de Jabez, fait ça capable pour nous porter le maximum d'informations. C'est pas une plateforme sport, mais nous gagnons Events et lui-même, Events Romain alias Isco, qui a gagné des fois pour le venir faire et analyse pour nous, et me demander pour faire analyse pour nous sur groupe CA. Et donc, rendez-vous, c'est pour demain soir, dans On est respect Haïti, qui c'est la première sortie nous, mais nous connaissons nous rendez-vous dans la journée pour nous toujours, ouais, et pour un cap dominer actualité, pas oublier, nous allons laisser aussi Dagon, Jabez et immigration pour nous capables de porter toute information. Merci pour attention, nous, merci pour fidélité nous. Et responsable technique là, directeur technique nous, c'est Gersley Singer, qui est même comme d'habitude avec nous. Donc, merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. Moi, c'est Jacques Lebelizer. N'a pas changé la vie. Toute nouvelle pour nos nouvelles, mais toute nouvelle pas même. Avec plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le plus gros niveau radio international, journaliste Jacques Lebelizer débarque avec un nouveau journal. Honneur, respect Haïti. Oui, nous entrons avec l'honneur parce que nouvelle nous professionnels et nous avons avec respect parce qu'on nous bouchou ou chercher bonne nouvelle ou joindre ni sorti lundi pour arriver jeudi à 9h boule na souhait et puis vendredi à une édition spéciale à midi. Honneur, respect, Jabez Média Communication. C'est nous qu'a fait.